Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance du mois de mars et donc on continue avec vous les natifs du cancer. Je rappelle comme toujours et à chaque fois que c'est une guidance générale, donc ça ne parlera pas forcément à tout le monde, c'est tout à fait normal. Prends ce qui t'interpelle, prends ce qui résonne pour toi de façon particulière pour pouvoir t'aider à avancer sur ton chemin et qui correspond bien sûr à ta situation. On va regarder les énergies dominantes, donc pour certains d'entre vous. Bon, on est prudent. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. On est prudent. En tout cas, on ressent le besoin d'être prudent. On ressent le besoin de se canaliser. On voudrait bien s'investir Alors, pour certains, on voudrait bien s'investir dans une histoire, mais on a besoin d'un petit peu plus de garantie pour pouvoir s'ouvrir davantage. Hein. Comme on dit, chat échaudé craint l'eau froide. Et là, tu la crains beaucoup, l'eau froide. Effectivement, tu mets des barrières. Tu mets des barrières, mais après, pour beaucoup d'entre vous, en fait, vous êtes en pleine reconstruction encore. Hein, vous êtes encore en reconstruction. Vous êtes encore en train de guérir de quelque chose du passé qui a été extrêmement douloureux. Et vous avez conscience qu'il est nécessaire de poser des barrières, qu'il est nécessaire de se protéger pour pouvoir avancer sereinement, ou en tout cas pour atténuer les douleurs et terminer d'encapsuler des douleurs du passé qui sont encore profondes. Hein. Pour moi, il apparaît des blessures du passé encore profondes que tu as parfaitement conscience de devoir guérir pour pouvoir t'investir davantage dans une relation. Donc en fait, c'est comme si on attendait de toi que tu te montres peut-être plus investi, peut-être plus volontaire dans une projection à deux. Pour certains, pour un très grand nombre d'entre vous, en fait, vous êtes célibataire et il y a comme un jeu de séduction avec quelqu'un, mais on évite de s'investir. En face de toi, on comprend pas vraiment. Hein. En face de toi, si tu en as parlé un petit peu et qu'on t'a dit oui, c'est pas grave, je comprends, j'attendrai, je saurai faire preuve de patience. En fait, on t'a dit ça plus pour te faire plaisir qu'autre chose, parce que finalement, on comprend pas vraiment. On comprend pas vraiment. Mais si vous voulez, la personne en face de toi a aussi du travail à faire sur elle, hein, bien sûr. Hein. Mais tu as parfaitement conscience de ça en fait. Hein, donc là, c'est comme si tu étais, oui, sur un point de départ potentiellement avec quelqu'un, potentiellement. Mais c'est comme si tu te disais bon, cette personne me plaît bien, moi j'aimerais bien m'investir, mais bon. Je mets de l'ordre dans mes idées, je mets de l'ordre dans mes priorités, je guéris en premier lieu ce qui a encore besoin de guérir en moi et puis je vois à quel point je peux m'investir par après parce que je n'ai pas envie de donner de faux espoirs. Ça part d'une bonne volonté en fait, hein. Tu es sur une bonne ascension, tu es sur une bonne voie en fait, une voie d'honnêteté, de transparence, aussi bien envers toi-même qu'envers la personne en face de toi, si tant est qu'il y en ait une, parce que là, vraiment pour beaucoup d'entre vous, j'ai l'impression qu'en fait, pour l'instant, c'est ni fait ni à faire. Il y a eu comme un rapprochement dans le virtuel, mais pour l'instant, on n'est pas... voilà, c'est ça. On n'est pas... on s'est pas encore super investi dans le réel, c'est normal. Bon, il y a des non-dits. Hein. De toute façon, à un moment donné, c'est ce qu'on est en train de te dire, il va falloir te libérer en fait de ça parce que comme je te l'ai dit en face de toi on comprend pas bien, c'est pour ça qu'en fait on a les cœurs qui apparaissent comme ça mais à l'envers, les sentiments sont mutuels, en tout cas l'attraction est mutuelle, le magnétisme est réciproque hein. Mais tu donnes l'impression de remettre en question peut-être tous vos points communs ou toute cette alchimie qui a lieu entre vous et qui est très forte en prenant comme ça tes distances. C'est comme si d'un seul coup tu avais eu peur, c'est comme si vous vous étiez rapproché peut-être un petit peu trop à ton goût ou un peu trop vite et que tu avais pris conscience que ça allait peut-être un peu trop vite pour toi et que tu t'étais retiré. Tu vois alors je ne parle pas de disparaître dans la nature, attention, hein, mais je parle peut-être d'espacer la communication ou de te montrer peut-être un peu plus distant. Pourtant, tu as envie de faire un pas en avant. Hein. Tu as envie de faire un pas en avant, mais tu as envie de bien faire les choses. Encore une fois, en face de toi, on ne comprend pas bien ça. Et là, il devrait y avoir une conversation. C'est ce qu'on est en train de te dire. À un moment donné, ne contiens pas trop. Prends le temps d'expliquer tout ça à cette personne parce que c'est une personne qui est capable de le comprendre mais qui a besoin de temps. Qui a besoin d'approfondir un petit peu les choses pour voir vraiment en fait où tu veux en venir.
Tu vois? Donc c'est pas quelqu'un qui va te compliquer la vie, c'est pas quelqu'un qui va te mettre des bâtons dans les roues ou qui va t'obliger à t'investir plus que ce qu'il faudrait, ou en tout cas plus que ce que tu voudrais par étape. Mais c'est une personne qui a vraiment besoin de le comprendre et qui a besoin d'être rassurée aussi, parce que c'est en face de toi, moi je ressens une personne qui a de la peine en fait que tu te détaches d'elle ou de lui. Alors que les sentiments sont là, c'est juste que tu es en train de remettre de l'ordre dans tes pensées. Hein. Donc voilà les cartes de synthèse, donc ce vers quoi tu vas potentiellement en fonction de tes décisions et de tes choix. Bon, tu vois, il y a comme un éloignement de la personne en face de toi qui risque de provoquer en toi un certain découragement, qui risque de te faire retomber en fait dans des travers, dans un désespoir, dans une mauvaise estime de soi, dans des blessures très profondes, mais dans lesquelles tu vas vraiment passer du temps, tu vois. Alors que si, tu vois, on a le 3 de coupe en fait qui tombe ici. Et en plus ça tombe à l'endroit, donc en fait il est vraiment question d'une belle évolution ensemble, mais à travers l'expression des sentiments, à travers une ouverture, tu vois. Tu es capable de toute façon de ressentir les choses profondément, en tout cas ici il ressort un tempérament comme tel. Tu es capable aussi d'exprimer les choses avec des mots bien pesés, bien choisis. Et c'est ce qu'on te demande de faire, ou en tout cas c'est ce qu'on attend en face de toi, tu vois. Même pour ceux pour qui il n'y a rien eu de vraiment concret, vraiment sois clair sur tes intentions en fait. Parce que dans ta tête tu es clair sur ta façon de fonctionner, ou en tout cas sur la trajectoire que tu souhaites donner à ton histoire, mais à ton histoire potentielle. Mais en face de toi on est un peu perdu, on comprend pas trop en fait ce revirement de situation, on comprend pas trop ce changement de comportement, parce que tu te montres pas très bavard finalement, hein. Tu te montres pas très loquace. Oui. Oui, tu peux mettre en place certaines initiatives quand même malgré tout, hein, sans avoir peur de donner l'impression de t'investir de trop ou d'être complètement détaché. Il y a une juste balance, un juste milieu que tu peux parfaitement trouver. On te rassure quand même sur ta légitimité à avoir des rêves, des ambitions, des projets, à espérer certaines choses sur ta vie sentimentale, ça va avoir lieu. Hein. Mais effectivement, on est en train de te dire que là tu vas pas pouvoir te mettre en retrait très longtemps encore, il va falloir t'exprimer. Tu vois, t'ouvrir pour pouvoir avancer et puis surtout pour voir ensemble si vous souhaitez avancer déjà ensemble, continuer, ou et puis auquel cas, de quelle façon. Tu vois, parce qu'avec le 6 d'épée, on est en train de te dire qu'en fait, il y a de très très beaux aspects dans votre lien, dans votre magnétisme. On n'est pas seulement sur une attirance superficielle, on est sur quelque chose de beaucoup plus concret que ça. Ou en tout cas qui peut se montrer plus concret, plus réel, plus... Parce que vraiment... vous n'êtes pas encore passé dans la réalité vraie, dans ce que j'appelle la réalité vraie, dans la vraie vie, avec ces moments de doute, avec ces moments de conflit, avec ces désaccords, avec ces échanges qui entraînent des réconciliations, des compromis. Tu vois, vous n'en êtes pas encore là, c'est vraiment tout nouveau, tout récent, hein, tout récent. Mais voilà, lève ces doutes-là, cultive un petit peu la pensée positive, et puis surtout, essaye d'avoir confiance en toi, confiance en ce lien, parce qu'encore une fois, en face de toi, il y a une personne quand même bien intentionnée. Hein. Oui, parce que si tu contiens, comme tu vois, tu as la carte du soleil qui tombe, mais à l'envers. Donc comme je te dis, elle est là, elle ressort, donc ça veut dire que la carte du soleil, c'est une des plus belles cartes du tarot. Ça veut dire que le bonheur, l'épanouissement, un apaisement dans ta vie sentimentale va avoir lieu, sauf qu'en fait ton mental et ta volonté en fait de garder certaines choses pour toi empêche ce bonheur, parce que là visiblement il est question d'un bonheur à deux, mais pour que tu te sentes mieux dans ta peau, on t'appelle à te libérer de cette cage. Mais encore une fois là on te dit pas que tu es de mauvaise volonté, au contraire. Tu vois, là on te dit qu'on a parfaitement conscience que tu fais preuve de bonne volonté et que tu veux presque, oui, protéger la personne en face de toi, parce que tu ne veux pas décevoir, parce que tu ne veux pas être déçu.
voilà, tu veux faire bien les choses. Mais pour bien faire les choses, on communique bien. Ou en tout cas, on te pousse à mieux communiquer. Tu vois, à poser les mots. Mais tu sais le faire, ça. Oui. Oui, parce qu'en fait, en face de toi, on veut... Oh. En face de toi, on veut du concret. Attention, hein. Ouh. Ah, tu l'as peut-être ressenti d'ailleurs. C'est peut-être pour ça que... C'est peut-être pour ça que tu as marqué un temps d'arrêt ou peut-être un petit peu de recul. Tu as senti qu'en fait on voulait vraiment du concret. Tu as senti qu'en face de toi, tu avais quelqu'un de déterminé. Hein. C'est quelqu'un qu'il te faut, ça. C'est un tempérament qu'il te faut parce que c'est quelqu'un qui sait dans quelle direction il ou elle souhaite aller. C'est quelqu'un qui souhaite vraiment mettre en place certains projets et qui en fait n'attend que l'ouverture de ta part, que de te voir ouvrir ou en tout cas un petit peu baisser ta garde envers elle ou envers lui, tu vois. Ah, c'est quelqu'un de bien intentionné, mais c'est quelqu'un qui est froissé là, présentement. C'est quelqu'un qui est froissé par ton recul, par potentiel... Ah, voilà, c'est ça. Et comme par hasard, on a l'escargot qui tombe à côté de toi. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, il y a quelque chose qui va prendre du temps. Mais on te conseille de ne pas t'isoler autant. Ça sert à rien, là, par contre. Hein. Ça sert à rien. Encore une fois, tu peux exprimer ton besoin de solitude régulier. Tu peux exprimer ton besoin d'y aller lentement parce que ton passé veut parce que tu es encore conscient que tu as des choses à guérir du passé pour pouvoir bien faire les choses. Encore une fois, c'est quelque chose qui demande à être expliqué, qui demande à venir sur le tapis même si ça fait mal. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que tu retardes l'échéance de cette explication, tu retardes l'échéance de la conversation, alors qu'en face de toi, bizarrement, j'ai l'impression qu'en fait, on t'a plusieurs fois tendu la perche pour que tu puisses t'exprimer, pour que tu puisses t'ouvrir, pour que tu puisses mettre au clair tes intentions, tu vois. On a la carte du soleil de l'abondance aussi, là. Ouais. Oui, en fait là c'est comme si on te disait attends parce que tu te compliques un petit peu trop la vie. Tu veux bien faire les choses, certes, mais en face de toi on veut bien faire les choses aussi. Donc n'aie pas peur en fait. C'est pas, pour moi là je ne ressens pas quelqu'un qui va te juger. Moi je ressens quelqu'un qui va en tout cas essayer de te comprendre, qui va essayer d'assimiler ce que tu vas lui dire pour pouvoir voir un petit peu si ça coïncide à ce que il ou elle prévoit en fait potentiellement pour vous deux. Tu vois, c'est quelqu'un qui est, j'allais dire qui est visionnaire, mais c'est ça en fait. C'est quelqu'un qui se projette, qui veut vraiment, pas forcément y aller à 100 à l'heure, mais voilà, qui veut avancer, qui veut imprimer ce changement parce que cette lenteur, cette stagnation dans sa vie passée aussi n'a que trop duré en fait. Donc c'est quelqu'un qui veut respirer, c'est quelqu'un qui veut dévorer, c'est quelqu'un qui veut vivre en fait. Attention à ce défaitisme du coup, hein. Écoute un peu tes émotions, écoute davantage tes émotions, écoute davantage c'est comme si de temps en temps tu ressentais le besoin quand même de t'exprimer mais tu te réprimes, tu te restreins, tu te canalises. Comme si tu prenais ton téléphone pour justement envoyer un message qui pourrait éclaircir un peu tes intentions, qui pourrait éclaircir la situation et au moment d'envoyer le message tu dis non je l'envoie pas et donc du coup tu reposes ton téléphone et tu retournes à tes affaires. Non, il faut l'envoyer. Il faut l'envoyer parce que tu vois, sinon tu répètes des schémas. Tu vois? Sinon tu répètes des schémas à te taire, à garder tout pour toi et à encaisser. Ça va entraîner des non-dits, ça va entraîner des malentendus. Ça serait dommage, hein. Ça serait dommage parce que, encore une fois, c'est comme si là, l'univers avait posé sur ton chemin quelqu'un qui pouvait t'aider, en fait. Quelqu'un qui peut vraiment t'aider. Oui. Il y a beaucoup d'hésitation, mais effectivement, il est... Ah, ben voilà. Oh. Bon, ben ça devrait...
En fait, on t'encourage à prendre cette décision, à prendre cette initiative de te rapprocher de cette personne pour t'expliquer, pour expliquer réellement tes intentions, prendre le temps, en fait, de lui expliquer ça. Parce que ça va vous permettre à tous les deux de prendre ce recul, et même en face de toi, ça va permettre à cette personne de ne pas rester obstinée, en fait, de sortir un petit peu la tête du guidon et de se dire, bon, ok, d'accord. Il ou elle m'a expliqué ça, il ou elle veut avancer avec moi de façon concrète et dans la même direction que moi. Maintenant, on peut trouver un curseur commun, on peut trouver une adaptation émotionnelle l'un à l'autre, un compromis pour pouvoir être heureux ensemble, pour pouvoir trouver notre contentement chacun de notre côté aussi, hein, tu vois. Une belle réconciliation quand même. Il y a une... Non, il y a une belle réconciliation. Et il y a comme un regain de jeu de séduction en fait. C'est comme si, c'est comme si vous alliez atteindre un second souffle en fait dans votre duo. C'est pour ça on a le valet de bâton qui tombe à l'envers, le 3 de denier. Il y a une belle progression. Il y a une belle progression si tu expliques effectivement ta volonté de ralentir un petit peu les choses, de ralentir le processus parce que ça va un peu trop vite pour toi, tu vois. Alors encore une fois, hein, on risque de ne pas forcément le comprendre tout de suite. Donc on te demande vraiment... On te demande vraiment d'avoir cette patience, tu vois, de rester focalisé sur cette progression, sur cette belle évolution, sur ce bel attachement, tu vois. Parce que sinon ça risque de te ralentir encore une fois, tu vois, et ça risque de vous ralentir et ça risque de briser quelque chose qui s'annonce quand même très joli, tu vois. On complète avec une carte du chakra du cœur, on te parle de blocage matériel ou financier potentiel. C'est ça aussi qui pourrait bloquer votre évolution à tous les deux. Mais surtout, n'hésite pas à en parler, n'hésite pas à en faire part. Encore une fois, on n'est pas dans le jugement en face de toi. On est plutôt dans le conseil. Alors dans le conseil, un petit peu brut de pomme, pour pouvoir avancer. Mais on est dans quelque chose de positif. Si tu vois en face de toi, tu as quelqu'un qui a tendance, ou en tout cas qui s'efforce à voir toujours le verre à moitié plein, ou en tout cas le plus souvent possible, tu vois. Et c'est ça qui va t'aider, à rebondir, ça qui va t'aider à aborder cette relation, ce lien avec un petit peu plus d'optimisme et de tolérance, tu vois. Parce que j'ai l'impression qu'en fait, c'est comme si tu te refusais à donner la moindre chance à ce lien parce que tu veux à la fois te protéger, tu veux à la fois protéger cette personne et en même temps tu veux pas être déçu et tu veux tellement faire les choses bien que finalement tu préfères pas lui donner de chance. Mais en fait, non, là on est en train de te dire... Tu es sur un nouveau cycle, donne-lui cette chance en fait de se mettre en place, donne cette chance à ce nouveau chapitre de ta vie de s'écrire dans les meilleures conditions. Tout est question de choix, hein, d'accord? On te parle de clairvoyance, ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser, la paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Si on te parle de clairvoyance là et de guérison, ça rejoint cette idée dont je te parle depuis le début du tirage, qui rejoint cette prise de conscience que tu as déjà en toi sur la nécessité de guérir certaines blessures du passé. Tu es sur la bonne voie, attention, hein, tu es sur une belle progression, continue comme ça, mais tu peux aussi avancer en parallèle avec cette personne-là, un petit peu plus en douceur si ça te rassure, tu vois. On te parle de l'archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Tu es en train de t'aligner. Tu es en train ou en tout cas tu es dans la volonté d'être de plus en plus logique et raccord entre ce que tu dis, ce que tu fais, ce que tu penses et ce que tu ressens. C'est très sain, tu vois, c'est très sain. C'est pas pour rien qu'on a autant de cartes positives dans ce tirage-là, tu vois, même si certaines cartes tombent à l'envers. Il est toujours temps de prendre des décisions entre-temps pour pouvoir les voir à l'endroit dans le prochain tirage, tu vois. Donc, tu es sur une belle progression, reste comme ça, garde confiance, ou en tout cas, gagne un petit peu plus de confiance, aussi bien en toi qu'en ce lien qui existe et qui est tout récent avec cette personne. Et enfin, on te parle de résultats positifs. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente.
quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Donc on fait place nette, on laisse un petit peu moins la parole au défaitisme, au fatalisme, au découragement, et on essaye d'entretenir la pensée positive, de soulever les côtés positifs de ce lien, de te récompenser aussi, ou en tout cas tout du moins, de te féliciter pour tous les efforts que tu as fournis jusqu'à maintenant pour guérir. Tu es sur une belle guérison, tu es sur une belle progression et tu es presque sur une renaissance en fait. Tu es vraiment aux prémices d'une renaissance, une renaissance qui promet un beau parcours, de beaux souvenirs et puis surtout de belles aventures, de belles étapes. Donc continue comme ça, malgré les obstacles, malgré ce qui t'apparaît comme ça pour l'instant comme des montagnes. Essaie de simplifier les choses, vraiment de te simplifier la vie en ne gardant en tête que les questions principales, les questions les plus importantes, en gardant en tête aussi qu'il existe toujours une solution positive à tout ça. Tu vois, c'est pas pour rien que tu as la carte du résultat positif en carte finale. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail, abonnez-vous à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait, mettez des petits pouces bleus, likez, commentez, n'hésitez pas à partager mon travail si le cœur vous en dit autour de vous. Suivez-moi aussi sur les réseaux sociaux, sur Facebook et puis aussi sur Instagram, qui est plus interactif et plus réactif, où je propose des petites guidances au quotidien. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.